Bonjour à tous, on se retrouve pour les vidéos du mois de juin 2023 et on va aller voir un petit peu quel est le signe qui va avoir la guidance. Eh bien, c'est nos amis Cancer. Amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu votre ciel du mois de juin, la météo, la guidance, les messages pour vous ce mois-ci. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de m'approcher du micro de façon à ce que le son soit régulier. On va aller voir tout de suite du point de vue de ton état d'esprit, ami Cancer, ce qu'il en est avec mon oracle. Donc, je précise qu'on a lancé un concours. On est, euh, on n'est pas tellement loin du compte, on n'est pas tellement loin des 1000 abonnés, mais je relance le concours pour gagner l'oracle ou la guidance personnalisée ou la consultation privée pour le millième abonné, enfin pour quand nous aurons atteint les 1000 abonnés. Donc je t'engage, ami Cancer, si tu n'es pas déjà fait à t'abonner, ça ne te coûtera rien, ça ne peut que te rapporter éventuellement un oracle, mon oracle, pas celui-ci, pas dans ce format-là, mais mon oracle ou une guidance personnalisée, si tel est ton souhait. Allez, on est parti pour ton état d'esprit avec celle-ci qui se présente. Ici, on a la carte de la séduction et à la fois la carte qui représente un danger non identifié, c'est-à-dire un danger, quelque chose qui à la fois vous attire et quelque chose qui à la fois vous fait un peu peur. Quelque chose de risqué, ça me dit vraiment. Alors, on regarde, on toise, on y va pas, on ne sait pas trop à quel sein se vouer, on ne sait pas trop si on doit y aller. Moi, je pense que cette carte, qui représente avant tout ce que j'appelle le poison et son remède, elle a quelque chose à t'apprendre. C'est quelque chose que tu n'as pas forcément choisi, une situation que tu subis plus qu'autre chose, peut-être, qui te prend de l'énergie, mais qui a quelque chose à t'apprendre. Alors, elle n'est pas forcément négative, cette carte. Elle est simplement, elle t'emmène ailleurs que sur le chemin où tu aimerais être en ce moment. Mais elle a quelque chose à t'apprendre, c'est certain. Avec cette carte, comme je le dis, c'est le poison et son remède. Si quelque chose te met en difficulté, on t'invite à en trouver les solutions, les remèdes, les tactiques, la bonne réaction à avoir dans une situation. C'est le moment. Elle arrive à point nommé, cette situation. Même si tu as l'impression de la subir pour le moment ou qu'elle te prend de l'énergie. Alors ça peut être, si on regarde d'un point de vue sentimental, il peut s'agir d'une attirance un peu malgré toi, malgré doublée d'une certaine méfiance. Voilà, elle n'est pas totalement. T'as pas envie de t'engouffrer dans une nouvelle relation, si c'est ça. Tu es à la fois attiré et elle te fait peur. Elle a quelque chose de mystérieux peut-être. Il y a comme si vous vous jaugiez l'un l'autre avec. Alors ça peut être en amitié ou en amour ou simplement dans une relation de travail si tu penses pas forcément à une relation de cœur. Mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, sache qu'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant dans cette affaire. C'est juste une histoire de temps et de leçons à tirer de cette situation. Alors, je ne sais pas si ça te parlera. En tout cas, on va aller voir comment tirer le meilleur parti de ton mois avec la carte de la force, enfin de la force. La carte qui va te donner l'énergie pour ce mois de juin et la manière de résoudre ce mois de juin ou de bien mener ce mois de juin avec un arcane majeur du tarot et c'est le diable. Elle correspond exactement à cette carte de la séduction et à la fois du danger avec son côté emprise aussi, le diable. Un désir de domination sur le monde, ça peut être toi qui cherches à dominer quelqu'un ou qui attire autant que tu ne, enfin autant que tu ne défies, autant que tu peux impressionner. Mais en tout cas, il y a une attirance, il y a une magnétisation, je ne sais pas si c'est un magnétisme qui s'opère entre deux personnes et on ne sait pas encore pourquoi. On n'en comprend pas encore la raison. Néanmoins, le diable est là pour te dire
tu as les moyens de le faire, il y a quelque chose à découvrir, il y a une capacité en toi qui t'appelle vers ça, vers cette situation, vers ce dénouement, vers ce dilemme, peut-être ça peut être un dilemme. Tu as la force soit de vaincre cette emprise, tu vois. Tu es pas, voilà. Tu peux même apprivoiser pas ton adversaire, mais la personne que tu as en face de toi et qui te met en difficulté peut-être, tu vois. Il y a une histoire d'apprivoiser, de ne pas y aller d'une manière frontale dans cette situation. On te demande de faire preuve peut-être de ruse, de d'habileté, de prudence également. Mais c'est très intéressant. Ça peut être, je te dis, un souci. Enfin, un souci, c'est pas forcément un souci, mais en tout cas, c'est quelque chose qui t'accapare beaucoup en ce moment, d'un point de vue de la pensée. Alors, avec le pape en dos de deck, on a une forte protection, de toute façon. Heureuse et bénéfique, donc il n'y a pas lieu de t'inquiéter outre mesure. Ne donne pas non plus trop de proportion à une situation qui peut te sembler tracassante, alors que ça ne l'est pas. S'il s'agit d'un amour, personne n'est obligé de rien, ou d'une relation, voilà, on n'est jamais sous emprise totale, hein. On peut toujours se libérer. Il suffit de, ne- de prendre un peu de recul aussi et de voir la situation d'un point de vue totalement extérieur, presque étranger, pour avoir des solutions. Bon, c'est assez étrange comme pour commencer la guidance, mais c'est comme ça, je te la livre telle que je la reçois. Et alors on a dit qu'on prenait le tarot Botticelli pour aller voir un petit peu la situation actuelle en ce qui te concerne pour ton mois de juin 2023 à mi-cancer. Donc on a beaucoup d'attirance en tout cas, beaucoup de séduction en jeu. Il s'agit peut-être d'une séduction. Simplement, les débuts d'une séduction, c'est toujours un petit peu inquiétant autant qu'attirant. Alors, ici, on a le pape à nouveau qui nous confirme pour la situation que tu es protégé. Tu n'as rien à craindre dans cette situation, tu vois. Tu n'as qu'à apprendre. Donc là, ça peut te détendre peut-être, ça peut te permettre le recul et le mieux-être par rapport à ton mental. Tu peux peut-être cogiter par rapport à une situation un peu trop, mais là, ça peut te dire, prends du recul, souffle un peu, respire, il n'y a pas de danger outre les questions que tu te poses, toi. Alors, on y va avec le défi à relever. Le défi à relever avec le 3 de bâton, ça va être de voir plus loin que le bout de ton nez, on va dire. Voir au-delà des apparences, essayer de voir les choses d'un point de vue positif, confiant, avec la protection, ça peut t'aider en amont, et continuer à projeter, ça ne doit pas t'empoisonner, remettre tout en question, cette situation ponctuelle. C'est ponctuel, c'est peut-être une petite pause qui te fera reprendre le chemin, mais en tout cas, il ne faut pas que ça t'empêche ça te fasse abandonner des projets. Et c'est ça peut-être, ça ne doit pas remettre tout en question, voilà. Ça doit juste être une étape dans tes projets. Parce qu'avec le 3 de bâton, ça fait partie du chemin, si tu préfères, hein. Le chemin, c'est pas que des choses limpides et claires. Il y a des moments où on doit s'arrêter pour mieux repartir, pour envisager un projet, une situation sous un autre angle. Avec le recul, par exemple, comme le recul que tu peux avoir quand tu pars en week-end et quand tu reviens le lundi, tu as les idées plus claires par rapport à une situation qui pouvait être très, très, très envahissante le vendredi soir avant de rentrer. Et hop, avec la magie du week-end, tu reprends les choses avec le recul et la sérénité nécessaire pour venir à bout de ta semaine. On y va. Tu vois, l'image est peut-être peu adaptée, mais j'ai vraiment besoin de te donner des images concrètes par rapport à ta guidance. Donc là, on va aller voir quelles vont être les choses la chose à laisser de côté, à abandonner, à quitter définitivement, dont tu n'as plus besoin. Ici, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est... tu peux te faire confiance sans avoir besoin de montrer les dents, ça me dit cette guidance. Tu n'es pas obligé de sortir l'épée directement. Tu peux te faire confiance et savoir que tu auras
a de bons réflexes devant et de bonnes réactions par rapport aux situations ce qui se présentent. Donc tu peux lâcher un petit peu du lest et te détendre, on va dire, par rapport à ça. Ici, la situation nouvelle va être cavalier de bâton. Alors là, il va s'agir de repartir au galop dans tes projets. Tu vois, cette situation, elle est là juste pour faire diversion, pour voir si tu es vraiment prêt. C'est pas un retour en arrière, c'est juste une pause dans tes projets. Ça peut être un petit, pas un conflit, mais dans une relation, s'il s'agit d'une relation, ça peut être une petite contrariété du moment qui fait que tu n'as pas à, et là on te dit tu n'as pas à remettre tout en question, c'est juste, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'avancement sur cette voie-là, dans cette voie-là, s'il s'agit d'une relation, c'est-à-dire de votre avancement commun. Si c'est un conflit avec une personne, simplement une situation qui vous met à mal, eh bien c'est une manière de continuer, mais d'être certain de la personne à qui tu as affaire, d'être sûr, tu vois, tu peux faire confiance après ça, ou ça part de ta vie, où tu repars de plus belle, tu peux t'engager de plus belle, de manière plus confiante, tu vois, tu n'es plus dans la défiance, tu n'es plus dans la méfiance après. Après ça, tu peux y aller presque les yeux fermés. Tu vas pouvoir reprendre ton rythme. Et là, on te demande de faire une pause et d'observer, tout en étant confiant. Confiant, il n'y a pas d'embrouille, a priori, dans ce mois de juin. Il n'y a pas toutes les questions que tu peux mettre dans cette affaire. Il n'y a pas autant d'énergie à déployer dans cette situation, si elle te contrarie. Elle n'a pas à te contrarier outre mesure, pas plus qu'une autre. C'est un petit caillou sur le chemin, ou c'est juste voilà, le chemin qui est un peu plus abrupt à ce moment-là. C'est ça que ça me dit. Donc ici, donc tu as les étapes. Derrière, on a le valet de bâton. Tu vas pouvoir... tu es sur un nouveau départ de toute façon. À chaque fois, c'est le même commencement, le même nouveau départ, mais il y a beaucoup de passion dans ton jeu, il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de protection et de détermination quand même, hein. Malgré tout, tu peux te poser des questions aussi s'il s'agit d'un projet, et c'est peut-être ça aussi qui te rend méfiant. Ça peut être, si tu t'es lancé dans une entreprise, un petit point, un petit alinéa, un petit paragraphe que tu aurais mal lu et sur laquelle on apporte ton attention, mais qui ne doit pas remettre en question tout le projet. On te dit, sois attentif à ça, tiens en compte, c'est tout. Intègre-le et repars de plus belle dans ton projet. Si c'est par exemple un achat un investissement, on met l'accent sur tu peux être roi de bâton, mais intègre au fur et à mesure toutes les données. Sois-en conscient et reste vigilant. Mets-y simplement l'énergie que ça doit avoir. Ça doit prendre, c'est tout. Donc ici, on va aller voir un petit conseil par rapport à tes bonnes étoiles, tes bonnes fées, tes bonnes marraines. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait t'encourager de leur point de vue. Les personnes qui te protègent de ton point de vue. On y va, je t'invite à penser à elle, à une personne, ou à simplement à demander conseil aussi. De ton côté, on y va. On a le Five of Sticks. Ça te dit, sors du conflit déjà. C'est beaucoup de bâtons, hein. Ne surenchéris pas. Tu n'as pas besoin d'écouter de rentrer plus à même dans un conflit. C'est te détourner de ton chemin pour mieux repartir. Non, n'engraine pas les choses. N'envenime pas les choses. C'est inutile. Ici, avec le 16, ça pourrait juste t'amener à... par trop de méfiance, abandonner quelque chose qui est viable. Donc ne te laisse pas embrumer non plus par les choses qui n'ont pas d'intérêt. Sors vite du conflit, reprends du recul, lâche prise, respire et sois confiant de toute façon. On va demander un autre petit conseil par rapport à la situation, au projet, à la relation à laquelle tu penses. Je te demande de te concentrer pour se conforter. Est-ce que tu peux être confiant ?
On a le... J'adore, ça bouille. Le Son of Basket, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, il est sincère, il est cash, il est pur, il est confiant. Il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de fiabilité dans le... Il est neuf. Il faut que tu doses cette reine d'épée et ce Son of Basket, que tu sois à la fois confiant, pur, tu gardes ton innocence, ta pureté, ton ingéniosité, tu vois, cette fraîcheur aussi du valet de coupe, mais que tu prennes conscience que tu sais te défendre s'il y a besoin, sans sortir montrer les dents forcément. Tu as ces deux facettes de ta personnalité par ton expérience, par ton histoire et par ton cœur qui est pur. Donc tu peux y aller confiant. Avec ça, tu peux être le valet de bâton. Les deux mélangés, si tu sors du conflit, si tu t'attelles à des batailles qui en valent la peine, qui te semblent correctes, qui te semblent justes, tu peux aller loin et vers ce que tu aimes, sans problème. Tu es armé, tu es protégé. Ici, les projets, c'est la pause, tu vois. On regarde le rivage, on regarde déjà ce qu'on a fait. Alors c'était peut-être on part du 3, où on projette, où on envisage. Prends du recul comme si comme si tu n'étais pas dans ton existence. Tu regardais les choses d'un point de vue extérieur, d'un personnage extérieur. Pendant un instant, regarde la situation comme si tu étais quelqu'un d'inconnu, quelqu'un d'étranger, une autre personne. Voir les yeux de quelqu'un qui t'est cher. Et regarde la situation froidement, clairement. Et là, tu vas pouvoir voir exactement. Tu vas pouvoir reprendre simplement ton chemin. Ami Cancer. Alors, on y va avec une petite carte des anges de l'amour, si je retrouve le jeu, parce que j'ai fait un peu de mélange. Ah non, il est là le jeu. On va prendre un truc. Un message des anges de l'amour avec Dorine Virtue pour voir un petit peu ton zoom sentimental, enfin ton zoom. Du point de vue de ton cœur, ami Cancer, qu'est-ce qu'il en est pour ce mois de juin? Alors c'est une amorce, je t'invite à nous rejoindre deuxième quinzaine de juin pour voir un petit peu d'un point de vue du zoom sentimental, ce qu'il en est du point de vue de ton cœur. On y va, on a ici tromperie à l'envers, donc on a peur d'être trompé, ça revient en force, hein. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il est possible qu'elle ne soit pas sincère parce que tu imagines la tromperie, tu la vois dans les yeux de quelqu'un. Essaye de désamorcer les choses, tu en es capable et on va les voir un petit peu. Alors, si c'est quelqu'un qui n'est pas sincère ou qui te trompe d'une manière ou d'une autre, il est très clair que tu vas vite le voir et vite le démasquer, hein. Tu es armé pour ça. Je t'ai dit, c'est la situation, c'est le poison et son remède, l'attirance. Mais en tout cas, cette situation a quelque chose à t'apprendre. Voilà. Et ça te parle de t'aimer vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc il va falloir que tu tiennes compte de ces paramètres, de ce ressenti que tu peux avoir par rapport à une personne qui te semble porter un masque. Elle est peut-être simplement mal à l'aise avec toi, simplement. Ou c'est peut-être une personne qui te met en garde sur ton chemin. Alors, on va redemander une troisième carte pour voir un petit peu comment va évoluer ta situation sentimentale. Espièglerie. Voilà, ça te dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vois ça d'un point de vue du jeu. Mets du jeu dans cette affaire, plutôt que de la méfiance, plutôt que de la défiance, plutôt que de la peur. Hein, et on te dit de lâcher prise. Passe ton chemin pour l'instant. La solution, si elle n'est pas là, elle va venir. Mais il laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Tu n'as rien à craindre dans la situation. S'il y a tromperie, elle sera démasquée. S'il y a fausseté, elle sera démasquée. Mais il y a quelque chose à apprendre de ça, de toute manière. Donc, accepte la situation et ne lui donne pas plus d'emprise qu'elle doit en avoir.
Bon, bah voilà, ami Cancer, pour cette guidance, on ira voir un petit peu d'un point de vue du zoom sentimental ce que ça nous dit, l'évolution de cette situation, si tu le veux bien. En attendant, n'hésite pas, comme je te le dis, à t'abonner, à me laisser des commentaires, à liker surtout. C'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui nous permettra d'arriver peut-être aux 1000 abonnés et de pouvoir faire gagner une guidance ou un oracle à quelqu'un. Donc, joue le jeu si tu peux avec nous et je te dis à très vite pour les zooms sentimentaux. Bisous bisous.